Hello, on est mardi 1er juin, donc c'est l'ouverture de ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, que vous continuez à apprécier ces petites vidéos. On est sur une journée plutôt calme, il a fait très beau aujourd'hui. On avait quelques plans, vu que je suis encore en vacances, pour bouger, et puis finalement pour des raisons de visite, pour une évolution professionnelle, ça ne s'est pas fait, donc c'est pas grave parce que c'est très bien quand même. C'était une très bonne journée, j'ai hâte de vous en parler, et là c'est la fin de journée et je pense que je vais profiter du soleil et du fait qu'il fasse très beau. Je vais aussi en profiter pour arroser le jardin, parce que là il faut de nouveau arroser le jardin. J'avais oublié à quel point c'était agréable mais long, et voilà, et je suis bien contente. Là les rosiers sont enfin en fleurs, le cerisier commence à donner ses premières cerises mûres, je vois quelques fraises qui commencent à pointer dans le jardin, donc c'est une période que j'adore. Et voilà, et autant le mois de mai je ne l'ai pas vu passer, et il était particulièrement long puisqu'il faisait moche, hein, on va pas se mentir. Du coup je mise beaucoup d'espoir sur le mois de juin, qui risque d'être un mois un peu plus ensoleillé et qui s'annonce plutôt prometteur en projet et en chouette moment, donc je continue à vous emmener avec moi dans tout ça. Hello, on est mercredi 2 juin je crois, il est un peu plus de 21h, on vient de rentrer. On est parti à Lyon aujourd'hui, c'était super cool de changer d'air. Ça fait à peu près depuis cet automne je crois qu'on prévoyait d'y aller, donc il était temps. J'ai pu enfin aller voir la mercerie Pom Pom Girl de mon amie Joyce et la rencontrer en vrai, au passage, parce qu'on s'était jamais rencontrés en vrai. C'était super cool, sa boutique est trop belle, elle a des trucs trop chouettes, elle est adorable, enfin bref, quand vous allez à Lyon, passez la voir. C'est super sympa, en plus dans sa rue, il y a plein de petites boutiques et de petits restos sympathiques, donc voilà, c'était vraiment une super journée. J'ai fait quelques emplettes, donc je vais vous montrer ça, et puis là pour parachever cette jolie journée, on est allé chercher des pizzas et on va les manger dehors, et voilà, donc pour l'instant mes vacances se terminent plutôt bien. On est mercredi, je reprends samedi, il me reste encore 2 jours avec plein de choses de planifier, notamment avec les copains, donc ça c'est chouette. Et je continue à vous emmener avec moi en balade. Aujourd'hui à Lyon c'était vraiment agréable, j'ai essayé de filmer un peu, j'avoue que j'ai pas toujours le réflexe, m'en voulez pas. donc voilà, et je vous souhaite pour l'instant une très bonne soirée, je vais aller manger.
J'ai donc acheté chez Pom Pom Girl Mercery Joyce, enfin mon mari m'a acheté plus précisément, parce que c'est lui qui a payé, un petit protège ciseaux trop mignon qu'elle fabrique, parce que j'ai plein de ciseaux mais j'ai pas de protège pointe, donc c'est une super idée. J'ai acheté aussi des petits anneaux marqueurs que j'adore, j'en avais déjà commandé chez elle les cœurs et je les trouve trop mignons, et les petits chats aussi sont beaucoup trop mignons, donc voilà. Avec son petit carton holographique là qui est superbe. Donc je suis bien contente parce que moi j'aime bien les petits anneaux marqueurs fins, dorés, et quand c'est des cœurs c'est encore mieux. Donc je suis ravie. Et puis j'ai pris aussi le dernier numéro de Laine Magazine de cet été. Voilà, que je vais feuilleter et qui est bien sympa. Et pour le reste, j'ai acheté pas mal de papeterie pour la suite de mon évolution professionnelle, donc un carnet d'adulte à paillettes, un classeur, un porte-documents et, alors attendez, je fouille au fond du sac pour vous montrer, des crayons de papier à paillettes, ouais, je suis très monomaniaque, ups, un dévidoir à scotch pour quand je fais des patrons PDF parce que c'est insupportable, et aussi, si j'arrive à le trouver au fond du sac, mais peut-être pas, je vous montre l'intérieur du sac, je vais être content. Voilà, hop, j'ai de magnifiques ciseaux roses à paillettes. Voilà. Pour ce qui est de l'évolution professionnelle en l'occurrence, je vous en reparlerai très bientôt. En attendant d'en avoir un peu plus à vous dire, voilà. Mais sachez que c'est en de bonne voie. Hein. Mais d'ici que ce vlog soit édité, j'aurai officiellement annoncé la suite, donc je peux quand même vous en parler. Il n'y a pas de risque que ça fuite d'ici là. Hello, j'espère que vous allez bien, on est samedi 5 juin, il fait un temps déplorable à Dijon, il a beaucoup plu donc il fait assez froid et voilà, mes vacances se sont terminées ce matin, je suis retournée au travail. C'était pas très grave, hein, c'était bien aussi, j'ai bien profité. Hier, j'en ai profité pour aller manger avec une amie en terrasse dans l'un de mes restaurants préférés à Dijon qui s'appelle Le Nid. C'est vraiment trop cool, c'était vraiment agréable, il était très beau pour le coup. Et j'ai aussi complètement failli à ma règle de coudre moi-même tous mes vêtements. Je suis passée en fait dans un magasin de dépôt-vente qui s'appelle La Martingale, qui s'est ouvert il y a quelques mois, qui est très chouette. En fait, j'avais plus de jeans et je ne rentre plus dans mon seul et unique jean. Et comme je compte bien perdre les kilos un petit peu superflus que j'ai pris ces derniers mois, j'avais pas envie de passer des heures à coudre un jean dans lequel je compte bien flotter dans quelques semaines. Donc voilà, j'ai fait d'une pierre deux coups, un jean de seconde main dans une boutique que j'avais envie de soutenir. Donc je suis bien contente. Et je n'étais que joie à l'idée d'avoir un jean à porter ce matin. Voilà, il m'en faut pas beaucoup pour être heureuse. Là, il est à peu près 20h30, on n'en a pas encore mangé. Je crois que je vais en profiter pour aller terminer d'assembler le PDF de la robe poulette. Parce que j'ai toujours pas fini et voilà, comme ça si je me motive demain matin à me lever un peu plus tôt, je vais pouvoir commencer à découper le tissu. Je ne sais pas encore quel tissu je vais utiliser, mais je suis en cours de réflexion. Donc voilà, j'ai bien envie de me remettre un petit peu à la couture là avec la reprise du boulot, paradoxalement. Notamment la couture du matin vu que je prends à 8h cette semaine. Et vous savez à quel point j'aime coudre le matin. Voilà, et sinon je vous montre un petit peu le jardin qui est complètement fleuri. Comme c'est pas possible avec les pivoines qui commencent à fleurir derrière moi, ça c'est bien cool. Et les cerises qui commencent à mûrir aussi, et ça c'est vraiment chouette. Voilà, et j'aimerais bien qu'ils se mettent à faire un petit peu de soleil maintenant parce que la pluie, c'est cool, ça m'évite de passer une heure à arroser, mais c'est sympa aussi le soleil. Allez, j'y vais.
mardi 8 juin, tout à fait. Il est 7h20 du matin, je crois. Je vais aller faire un tout petit peu de couture avant de partir au travail. C'est mon dernier jour avant le week-end, donc je suis bien contente. J'ai ma super tasse. J'ai une fin de semaine pas mal chargée. J'ai des rendez-vous pro, notamment demain, jeudi aussi. Vendredi, je fais un cours d'aquarelle avec ma maman chez ma soeur, donc ça va être cool. Je vous emmènerai avec moi. Et vendredi soir, je pars à Lyon, passer la soirée avec une amie. Et je reviens samedi. Donc c'est cool aussi, mais j'aurai pas le temps de faire grand chose à Lyon à part voir ma copine, enfin c'était le but. Donc voilà, je sais pas si je vais avoir beaucoup de temps pour coudre cette semaine, mais en fait j'ai fini d'assembler le PDF du patron Poulette l'autre soir, mais j'ai perdu les instructions de montage et je n'arrive pas à choisir ma taille. Donc j'attends qu'on me le renvoie. Et en attendant, du coup, j'ai découpé le tissu pour me refaire une robe Saint-Mandé. La robe Saint-Mandé, c'est une robe que j'ai, alors j'allais dire patronnée moi-même, c'est faux. Je suis partie l'année dernière d'une robe que j'avais dans mon dressing qui appartenait à ma maman, que j'adorais mais qui était abîmée, que j'ai découpée et je l'ai repatronnée en fait, voilà, pour la recopier. Je l'ai fait 2 fois et j'adore cette robe et du coup je suis en train d'en faire une 3e. Donc là ce matin je vais commencer ça en attendant de pouvoir faire la robe Poulette. Et à part ça, j'avance pas mal dans mon gilet en tricot, notamment le soir, et je pense pouvoir finir le corps bientôt. Je crois qu'il faut le bloquer avant d'attaquer les manches, donc voilà. Il partira au blocage quand le corps sera fini, et en attendant, il faudra que je recommence des petits amigurumis en crochet, notamment à lapin et 2 renards, parce qu'on m'a passé commande pour des naissances qui vont arriver. Donc voilà, et comme j'ai du mal à gérer et le tricot et le crochet, voilà. Je suis un peu bizarre. Mais donc voilà, une petite semaine chargée, le mois de juin qui continue de s'écouler doucement mais sûrement et qui passe un peu trop vite à mon goût là déjà. Mais c'est cool. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et moi je vais aller faire un tout petit peu de couture parce qu'il me reste peu de temps. Hello, on est mercredi matin, le 9 juin. Je ne suis pas toute nue, on dirait, c'est faux. Ce matin, j'ai fait une grasse matinée jusqu'à 9h et c'était vraiment cool. Ça me fait trop du bien. J'ai eu l'impression de me lever à 13h. C'était bien sympa. Il fait très très beau aujourd'hui. J'en ai profité pour faire un petit peu de yoga pendant qu'Elia allait m'acheter du pain parce qu'il n'y avait plus rien pour le petit déjeuner. Donc voilà, donc là on vient de petit déjeuner dehors et je pense que je vais profiter de ce très beau temps et du fait que je n'ai rien jusqu'à 14h là. Après j'ai un rendez-vous pro pour faire un peu de jardinage parce que j'ai un peu délaissé le jardin ces derniers temps et il y a pas mal d'herbes qui ont poussé, donc je pense que je vais me faire une petite session de désherbage en plein cagnard, en plein soleil. Ça va être sympa. Non mais profiter un petit peu du fait qu'il fasse beau parce qu'il y a pas mal de pluie en ce moment, donc voilà. Et j'aimerais bien pouvoir avancer sur ma robe Saint-Mandé. Hier matin en fait j'ai pas eu le temps de faire grand chose, mais j'ai cousu les 2 pinces du devant et j'ai préparé celle du dos, donc voilà. C'est une robe qui est assez rapide à coudre dans l'ensemble, puisque à part un jeu de fronce sur la jupe qui est un peu long et encore, il n'y a pas de grosses difficultés. Il n'y a pas de col ou de manche, c'est des morceaux de biais pour faire les parmentures, donc c'est assez simple, mais bon. Je me fixe pour objectif de la finir pour l'emmener à Lyon vendredi. J'y crois pas du tout. Parce que là j'ai une semaine de folie. J'enchaîne les rendez-vous pro pour la création de mon entreprise. Donc autant vous dire que hier j'étais jusqu'à 23h30 sur l'ordinateur encore en train de calculer des trucs. C'est un peu compliqué, je passe mon temps au téléphone, mais c'est pas grave, c'est que du bonheur. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça et de vous en parler. D'ailleurs il faut que je prenne le temps de me poser pour vous... En fait je suis en train de tourner un vlog spécial création d'entreprise en parallèle et il faut absolument que je prenne le temps de le faire pour vous expliquer un peu où j'en suis. Donc voilà, beaucoup de blabla ce matin pour pas grand chose. Et il faut que je trouve le temps aussi de monter le vlog de mai. J'ai... comment je bug ce matin. J'ai chargé les rushs, les vidéos hier sur le logiciel. Donc là il faut absolument que je trouve le temps maintenant de les assembler. Voilà, comme d'habitude, la vie a repris et je cours après le temps, c'est normal, c'est moi, c'est mon organisation. Mais je suis super fière de moi parce que j'arrive malgré tout à maintenir mes séances de yoga quotidiennes dans ces journées de folie, donc ça fait du bien. Et j'ai évidemment pas fini mon tricot hier, hein. Je pensais finir le corps et en fait je sais pas, je trouve qu'il est pas assez long, mais en même temps j'ai peur de manquer de laine pour la suite, donc
À un moment donné, il va falloir que j'arrête de l'allonger. Mais j'espère pouvoir le finir d'ici vendredi, pareil. Parce que il faut que je le bloque, comme je vous le disais. Et j'aimerais bien le bloquer dans le week-end pour pouvoir attaquer les manches après. Bref, voilà. Et après, je pense que je me mets au jacquard, parce qu'il faut absolument que j'apprenne à tricoter du jacquard avant l'ouverture de la mercerie, étant donné que j'aimerais bien donner des cours de jacquard. Donc voilà, c'est le dernier point de tricot que je ne sais pas faire. Enfin, de point. Spécificité de tricot que je ne sais pas faire. Et je me fixe donc cet objectif pour cet été de tricoter du jacquard. Voilà, le crochet c'est fait, maintenant je maîtrise. Dans la bucket list créative, c'est le dernier point qu'il faut que je coche. Donc voilà. Bon, j'arrête de parler parce que je parle beaucoup trop ce matin. Je pense que j'ai un pic de sucre après les tartines de confiture là. Donc je vais terminer Marie Corée et je vais aller jardiner. Ça va faire trop du bien. Salut, on est jeudi, j'ai passé une super journée aujourd'hui, je me suis levée tôt ce matin en fait, j'étais réveillée tôt. Du coup j'ai fait plein de choses et j'ai notamment mangé avec mes copines aujourd'hui, on a fait la réouverture d'un café qu'on adore qui s'appelle Madeleine Café, qui fait café et restaurant. C'était trop bien, j'étais avec Fanny, Valentine et Déborah. Ensuite j'ai rejoint quelques copines de tricot pour un petit café rapide de tricot en terrasse aussi, donc ça c'était chouette. Et puis là j'ai fait un peu de jardin et je viens de recevoir ma commande Tresco Clicquot, donc c'est la marque de vêtements créée par mon amie Fanny justement, qui sont cousus en France, qu'elle patronne elle-même. Et moi j'ai commandé une robe un peu Brigitte Bardot qui est très très cool. Je viens de l'essayer là, elle est trop chouette, je vais essayer de vous la filmer pour vous la montrer. Donc je suis ravie. Et là je vais finir ma robe, j'ai bien avancé ce matin. J'ai assemblé le haut et le bas, j'ai fait les fronces et tout le tralala, donc il me reste en gros les propretés du col et des manches, l'ourlet et la pose des boutons. Donc je pense que c'est jouable pour la finir, pour l'emmener avec moi demain à Lyon. Voilà, donc je m'y mets. Je vous filme la robe Tresco Clicquot portée, parce que je viens de l'enlever évidemment, j'y pense après, et je me remets à la couture pour terminer ma robe. Voilà, donc la petite robe, super jolie, avec les petits volants sur les manches. Hop, il y a une petite forme comme ça, plutôt sympa. J'essaierai de vous filmer ça un petit peu mieux la prochaine fois. Mais je suis absolument ravie de cette petite robe qui est très jolie, très Brigitte Bardot. Voilà. Bon, c'est pas facile de filmer dans ce format-là, mais si je filme dans l'autre sens, ça va être absolument dégueulasse pour vous. Voilà, vous êtes prévenus.
Et je vais en profiter pour vous montrer mes finitions à la bande de propreté. Donc en fait c'est tout bête, je prends du biais, donc là j'ai préparé le biais pour qu'il corresponde parfaitement à l'encolure de la robe. Alors celui-ci il était pré-plié, donc je vais devoir le repasser parce qu'en fait on va le plier en deux, envers contre envers. Donc là je vais tout d'abord le repasser pour ensuite l'aplatir puis le replier envers contre envers. Donc je vous montre ça tout de suite une fois que c'est fait. Alors la première chose à faire déjà c'est de faire un tout petit repli sur le bord de votre biais. C'est ce qui va nous permettre de faire une belle finition à la fin. Hop, j'essaie de ne pas me brûler pour vous montrer. Désolée, ça fait pas la mise au point. Voilà, donc là j'ai fait un petit tourlet, ok. Ensuite, je vais donc plier en deux, envers contre envers. Hop. Pour créer ma bande d'encolure et ma propreté. Voilà, on continue. Et je vais faire la même chose de l'autre côté à la fin, c'est-à-dire que je vais refaire un petit repli avant de terminer. Je vais vous montrer. Voilà, hop. Là j'arrive sur l'autre côté, je retourne tout. Là aussi je vais faire un petit tourlet. Voilà, histoire de faire une belle propreté, belle finition. Vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà. Hop. Alors là j'ai du biais, c'est pas du coton, c'est du jersey. J'avais acheté ça pour un autre projet et c'est pas mal en fait. Parce que c'est un petit peu moins raide que un biais en coton. C'est du coton, c'est du jersey de coton en fait. Voilà. J'avais acheté chez Mondial Tissu. Donc on a préparé notre première partie de bande de propreté. Je vais enlever ça. Donc je prends mon col. Je prends mon col et je vais donc épingler. Alors attendez, je vais juste pour les petites finitions comme ça là. N'hésitez pas à cranter. Hop, comme ça. En fait, on verra pas. Une fois que c'est plié, on voit plus qu'il y a. Voilà. Donc je vais appliquer en fait endroit contre endroit. Je vais épingler ma bande de propreté tout le long de mon encolure. Jusqu'à l'autre côté. Voilà. Donc on épingle bien. Enfin, après c'est vous qui voyez, hein, mais on n'hésite pas à tirer un petit peu sur le biais. Alors, petite astuce pour bien répartir votre biais. J'ai marqué en fait la moitié de mon biais, je l'ai plié en deux. J'ai noté la moitié du biais et je l'ai appliqué sur la moitié de mon dos en fait, que j'ai plié en deux. Hop, donc là on correspond parfaitement. Ensuite, je prends une des extrémités du biais que je viens placer à l'extrémité de mon encolure. Jusqu'ici, tout va bien. Hop, petite épingle. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je prends mon biais, l'extrémité de mon encolure qui se cache. Elle est là. Voilà. Et à partir de là, je vais pouvoir répartir la longueur de biais sur la longueur de l'encolure. Donc voilà, j'ai réparti la totalité de mon biais sur mon encolure. Faut pas hésiter à bien tirer sur le biais pour épingler. Moi j'épingle toujours beaucoup, je préfère à la limite épingler trop que pas assez. Voilà, donc là j'ai posé mon biais endroit contre endroit sur mon encolure et je vais venir coudre en fait à 1 cm du bord pour assembler tout ça.
et je vous montre ça une fois que c'est cousu. Oups, je vous montre ça une fois que c'est cousu. Donc, on a assemblé à 1 cm du bord, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'au fer, on va venir rabattre en fait le biais contre la couture qu'on vient de faire. Donc en gros, on va aplatir notre bande de biais comme ça, contre, on la replie vers le haut, au fer. Alors moi j'ai une table qui ne craint pas le chaud, hein, ne faites pas pareil chez vous. Prenez votre planche à repasser quand même. Hop. Donc j'ai tout bien repassé. Hop, vous voyez, sur l'envers, sur l'endroit. Et en fait, on va venir faire une piqûre nervure juste le long de entre le tissu et le biais. Juste là. Donc je vais vous montrer avec la machine, mais on est vraiment sur ce qu'on appelle une piqûre nervure. Donc c'est-à-dire qu'on vient piquer à vraiment mais 1 mm du bord du biais. Quasiment en fait vraiment au milieu de la couture. Je fais forcément un petit point arrière. Et je suis quasiment hop, sur la jonction entre les deux. Et ça va nous permettre en fait, de maintenir la propreté et de faire en sorte qu'elle se place bien après. Voilà, donc on est vraiment sur de la piqûre nervure. Ce qui va nous permettre en fait de bien rabattre la propreté. Donc là je vais faire encore du repassage pour bien rabattre en fait ma propreté à l'intérieur. Donc j'ai repassé toute ma propreté à l'intérieur, et l'étape d'après ça va être de venir faire une couture en fait à ce niveau-là pour la maintenir. Moi je me connais, je suis un petit sagouin, donc je vais venir épingler tout simplement pour que ce soit joli, mais si vous vous sentez de le faire sans épingler, libre à vous de gagner du temps sur cette étape. Alors une petite astuce pour vous faire gagner du temps, moi je trouve que mon point de canette n'est pas très beau sur ma machine, donc quand j'applique du biais comme ça, généralement je me mets sur l'endroit du travail, sauf que c'est pas évident d'être vraiment pile au bord du biais quand on travaille sur l'endroit, c'est forcément plus simple quand on l'a face à nous, donc ce que je fais c'est que je fais une première couture avec un fil contrastant, avec le biais face à moi, donc là j'ai pris du bleu et du noir de l'autre côté, comme ça ce sera plus facile à défaire après. Donc là j'ai vraiment appliqué le biais en suivant au plus près, et ce que je vais faire maintenant c'est que je vais repasser sur du fil blanc, je vais me mettre avec l'endroit de ma robe face à moi et je vais tout simplement coudre en repassant et en suivant parfaitement le fil noir, ce qui me permettra d'avoir un biais parfaitement posé, et ensuite j'aurai plus qu'à découdre les parties de fil contrastant. Je me retrouve voilà, avec mes deux coutures superposées et un biais parfaitement posé. Maintenant j'ai plus qu'à défaire la couture. Alors oui, c'est peut-être un petit peu plus long effectivement, mais ça fait gagner en propreté et c'est le but parce que ça s'appelle une bande de propreté. Donc voilà, je m'en vais découdre tout ça. Et voilà notre petite finition avec une bande de propreté. Sur l'envers c'est joli, sur l'endroit aussi. Hop. Voilà. C'est un petit peu plus long que certaines autres finitions, mais je trouve que le résultat est plutôt sympa.
on est dimanche matin, je vais pas tarder à partir au travail, c'est mon jour de reprise aujourd'hui. Il me reste à peu près 40 minutes avant de décoller. J'ai fait un aller-retour à Lyon vendredi soir pour aller voir une copine, c'était super cool, il faisait très très beau. La journée d'avant, j'ai fait un cours d'aquarelle chez ma soeur avec ma mère, c'était super chouette, je vous ai filmé ça. J'ai bien aimé, c'est vrai que l'aquarelle, moi je l'avais pas trop accroché, j'avais fait quelques essais toute seule de mon côté et bon, c'est pas top. Effectivement, quand on a quelqu'un qui nous apprend, c'est déjà tout de suite beaucoup mieux. Donc je pense que je retournerai voir ma soeur pour terminer mon petit dessin. Mais en tout cas, c'est une technique que j'ai beaucoup aimée, donc c'est cool, ça m'a réconcilié un peu avec cette matière. Et puis, et donc c'était un moment super sympa qu'on a passé en famille, c'était vraiment chouette. Lyon, c'était vraiment sympa. J'y allais juste pour voir une copine, donc j'ai rien fait de particulier. J'ai même pas eu le temps de passer voir Joyce à Pom Pom Girl Mercery. Mais c'était sympa, je suis rentrée hier soir, en fin de journée. J'ai pas mal fait de jardin parce qu'il fallait. Et j'ai quand même pris le temps, avant qu'on mange, de découper le PDF de la robe poulette. Qui est donc maintenant découpé. Et j'ai trouvé du tissu dans mon stock, un petit tissu Vichy rose, donc je vais voir si ça tient, parce que j'aimerais la faire en longueur midi, donc pas la version courte, pour voir ce que ça donne, et en version robe, donc on verra si mon tissu est assez long. D'ailleurs, en parlant de robe, j'ai terminé ma robe Saint-Mandé, et je l'adore absolument, je la trouve trop bien. Voilà, j'ai été plutôt rapide pour la faire, j'ai mis des gros boutons comme ça, je l'aime beaucoup. Donc voilà, elle est parfaite pour les températures qu'il fait en ce moment à Dijon, parce qu'il fait beaucoup trop chaud, mais je pense que c'est le cas partout. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai pas tout à fait terminé mon gilet Minawet. Il me reste, là je suis en train de faire le rang de boutonnière. Ensuite il me restera 2 rangs à faire pour pouvoir ensuite bloquer le corps. J'espère réussir à trouver le temps de le finir d'ici ce soir. Avant qu'on mange par exemple, en rentrant du travail, pour pouvoir ensuite le bloquer. Il fait très très chaud, donc l'avantage c'est que si je bloque le corps, il y a des chances pour qu'il soit sec dans 2 jours, même pas. Ce qui serait vraiment bien, comme ça me permettra d'avancer les manches pour ensuite pouvoir porter ce petit gilet. Donc voilà pour les petites nouvelles. Je vais essayer de monter le vlog de mai aujourd'hui, notamment après le travail. Parce qu'on est déjà le 13 juin et que je n'ai toujours pas publié le vlog de mai, donc j'aimerais éviter de prendre trop de retard. Donc si je pouvais réussir à vous le mettre en ligne en début de semaine, ce serait vraiment parfait. Donc voilà, et puis en parallèle de ça, en ce moment j'ai une énergie débordante, c'est plutôt cool. Il fait beau, je me lève tôt, enfin bref c'est chouette. La mercerie avance bien. Je suis plutôt à jour dans tout ce que je dois faire par rapport à la création d'entreprise. Maintenant, il y a des choses qui ne tiennent pas que de moi, à savoir attendre de récupérer des papiers, faire les démarches dans le bon sens par rapport à Pôle emploi et à tout ça. Donc ça avance, mais c'est cool. Je réalise pas encore tout à fait ce qui est en train de se passer et ce qui va me tomber dessus dans les prochaines semaines. Tout ce que je sais, c'est que je suis étonnamment très sereine, donc c'est cool. Et je vais continuer à vous filmer cette partie-là dans un vlog à part qui sera vraiment dédié à la création d'entreprise. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Moi, je vais peut-être aller regarder si mon coupon de tissu est assez grand pour faire la robe poulette avant de partir au travail. Hello, on est mardi quelque chose, je sais plus quel jour, peu importe, le 15 je crois. Il est pas très loin de 22 h, je viens de rentrer du travail, il fait encore super bon.
Il commence seulement à faire à peu près bon, à vrai dire. Enfin, j'en sais rien, j'étais dans la clim toute la journée, mais enfermée. Mais voilà, mon mari vient de partir au travail. Voilà, ça fait partie de ces petites joies de travailler tous les deux en décalé. Donc on a juste eu le temps de se faire un petit bisou et puis là il est reparti. Moi je vais en profiter pour manger. Attention, il y a une voiture qui passe. Je vais manger un petit coup et puis après j'aimerais bien faire de la couture ce matin. J'ai regardé vite fait si tout le patron de la robe cousette, non de la robe poulette de cousette en version longue tenait dans le coupon de tissu que j'avais repéré dans mon stock et c'est le cas. Donc ce matin je l'ai bien repassé et là ce soir j'aimerais au moins pouvoir découper les pièces. Je sais pas si j'attaquerai la couture ce soir, à vrai dire j'ai eu une journée plutôt stressante, sans catastrophe. Mais voilà, les joies de la création d'entreprise, je me rends compte que l'été approche et que si je veux que les choses se fassent assez rapidement, il faut un peu mettre un coup de collier, sauf que je ne maîtrise pas tout. Voilà, donc j'ai pris des rendez-vous, j'ai pris plein de choses, mais voilà, un petit coup de stress. En même temps, c'est le premier depuis que je me suis lancée dans ce projet, concrètement, hein, donc je me dis que c'est quand même normal, heureusement. Si j'avais pas de coup de stress, ce serait pas normal. Voilà, donc je vais pas me prendre trop la tête ce soir, je vais y aller à mon rythme. Peut-être que je me ferai un peu de yoga si je suis motivée, peut-être que je vais juste me poser et tricoter devant une série. En tout cas là tout de suite, je vais manger mes spaghettis et je vais vous emmener avec moi pour la suite de la soirée. Première soirée solo depuis un moment, donc c'est cool, je vais en profiter. Il faut que je vous montre parce que j'ai reçu un truc beaucoup trop mignon. Dans mon dernier vlog, je parlais de crochet et du fait que je n'arrivais pas à trouver sur Dijon des yeux de sûreté. Et mon ami Raphaël m'en a gentiment envoyé. Donc c'est beaucoup trop mignon. Voilà, donc j'ai reçu ça par la poste. Et dans le paquet, il n'y avait pas que les petits yeux, il y avait aussi des petits patchs thermocollants. Salut la fourmi, on a une invasion de fourmis dans le salon. Des petits patchs thermocollants beaucoup trop mignons. Voilà, je suis très très fan des 4 motifs. Et cette carte que j'aime beaucoup, qui se marie à merveille d'ailleurs avec ma tasse. Voilà, donc j'ai trouvé ça absolument adorable et c'est un peu ça la magie aussi des réseaux sociaux et de cette communauté couture et tricot, c'est de faire des belles rencontres par blog interposé à l'époque. Et avec Raphaël on s'est rencontrés ensuite en vrai notamment sur des salons, mais voilà, je trouve ça toujours assez chouette ces rencontres qui se lient après d'amitié au fil du temps grâce à des choses aussi simples qu'un blog ou un compte Instagram, donc je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, je ne sais pas encore ce que je vais faire de ces petits patchs, mais clairement je vais bientôt m'en servir parce que je trouve ça beaucoup trop joli. Salut, on est vendredi 18 juin, je venais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait ces derniers jours. J'ai bien avancé dans la robe poulette, alors je vous en reparlerai, je trouve que ça se monte vite. Après il y a un corsage doublé et les explications sont pas toujours hyper claires, j'ai bugué un petit peu sur 2-3 trucs, mais je sens que le résultat va être vraiment chouette. Alors comme d'habitude il faut des boutons et j'ai pas du tout anticipé, donc il y a des chances pour que je sois bloquée parce que j'ai pas les bons boutons. Bref, il me reste encore un petit peu de travail dessus, mais pas des masses, surtout à froncer la jupe, à assembler le haut et le bas et à faire les boutonnières. Donc ça devrait aller assez vite, j'espère pouvoir le finir d'ici la fin du week-end. Parce que ce week-end on a pas mal de choses de prévues, on va notamment aller fêter l'anniversaire de ma soeur demain, dans le Morvan, donc à presque 2 heures de route d'ici. Et j'ai pas mal de pâtisserie à faire avant, donc je pense pas avoir beaucoup de temps pour coudre, et puis là j'ai quand même pas mal profité d'aller voir des copines et tout. Donc voilà, et je vous ai montré le joli petit colis que j'ai reçu de la part de mon ami Raphaël, donc c'est chouette. Et en tricot, je regarde parce qu'il est juste là, mon minawet est enfin sec. Ça a mis un peu plus de temps que le prévu, je pensais que ça sécherait plus vite avec la canicule. Donc je vais pouvoir attaquer les manches, et ça c'est super cool parce que j'ai bien hâte. J'ai rattaqué un petit projet en crochet, un petit lapin, parce qu'en fait j'ai offert celui que j'avais crocheté, j'allais dire tricoté, et du coup il faut que j'en refasse un pour un cadeau de naissance.
Donc j'ai fait le museau, j'ai rien fait de plus, mais je vais m'y mettre. J'ai un peu du mal en ce moment à me poser vraiment dans le canapé, je préfère profiter d'être dehors, forcément. Donc voilà, donc je vous emmènerai... faut que j'arrête de dire ça, à chaque fois je le dis. Je vous reprendrai sûrement à la fin du week-end pour vous dire où j'en suis dans mes avancées couture et tricot. Salut, on est lundi 21 juin, il est un peu plus de 8h du matin. Il fait très très beau alors que la météo annonçait du brouillard et un temps pourri, donc je suis bien contente. Ce matin je reprends le travail, c'est rare que je reprenne un lundi, mais voilà, ça tombe comme ça, je prends à 11h. C'est la toute dernière série de soirées que je vais faire de toute ma vie. Voilà, les 4 derniers, ça fait bizarre. On arrive sur les dernières là, donc voilà. Je viens de me réveiller et de faire mon petit yoga du matin. J'ai pas encore pris mon petit déj. J'ai passé un super week-end. On a fêté l'anniversaire de ma sœur. Ça a été particulier parce qu'il y a eu un énorme orage qui a coupé l'électricité dans le gîte où on était. Donc voilà, mais ça nous a pas empêché de profiter. On a vu mes beaux-parents hier soir aussi, donc ça c'était chouette. Et je n'ai absolument pas cousu. J'ai un peu avancé en tricot dans la voiture pour aller là où on devait aller dans le Morvan. J'avais pris une chaussette qui a un peu avancé. Et puis hier soir, je me suis motivée à faire un peu de crochet. Donc voilà, ça avance tout doucement. Et mon gilet est sec depuis un petit moment. Donc je vais pouvoir attaquer les manches. Et je pense que ça va être ça la priorité. Terminer les manches de mon gilet Minawet pour ensuite passer à autre chose. Les chaussettes, je pense que je vais les garder pour les finir dans l'été tranquillement. Quand j'ai des petits trajets à faire ou des choses comme ça. Et que je veux un projet pas très encombrant. Et puis le crochet, je vais en faire un petit peu tous les soirs, comme ça va avancer doucement mais sûrement, pour ensuite pouvoir l'emmener le terminer et l'envoyer au petit garçon pour lequel il est destiné. Voilà, et j'ai absolument pas cousu, évidemment ce week-end je n'ai pas eu le temps, donc ce matin j'aimerais bien, après mon petit déjeuner, prendre le temps d'avancer dans ma robe poulette. J'ai plus grand chose à faire comme je vous disais, donc j'aimerais pouvoir l'avancer. Je compte pas la finir ce matin, c'est sûr, mais si au moins je pouvais la finir avant la fin de la semaine, ce serait cool. Même s'ils annoncent pas un temps de fou, donc je pense pas réussir à la porter d'ici là. Mais voilà, j'aimerais bien terminer ça. Surtout que ma copine Christelle en a fait une version très très belle en lin avec un tissu à pois qui est sublime. Donc ça m'a encore plus motivée quand j'ai vu ça ce week-end. Donc voilà, je vais aller prendre mon petit déjeuner, je vais attaquer tout ça. Salut, on est jeudi, je sais plus quelle heure, jeudi 24 juin je crois. Je viens de me réveiller, il est 7h30 du matin et en fait je crois que j'ai chopé une angine. Ça fait 2-3 jours que j'ai un peu mal à la gorge, mais parce que je crois que j'ai pris froid le week-end dernier à cause des orages et du coup là c'est pour ça que je parle tout doucement parce que j'ai très très mal. Donc je vais essayer de choper un rendez-vous de médecin ce matin avant de partir à la radio. C'est mon dernier jour de travail, c'est ma dernière soirée de toute ma carrière de journaliste. Donc j'ai pas envie de me faire arrêter, même si j'ai mal quand je parle, je vais le faire. J'ai connu pire dans ma carrière. Donc voilà, et ça fait 2 jours en fait que j'ai pas trop arrêté en fait. Hier j'ai fait du jardin le matin. Il faisait ni trop chaud ni trop pluvieux, donc j'en ai profité pour faire du désherbage à fond avant de partir au travail. C'était super agréable. Et sinon, en fait, là, je suis à fond dans la dernière ligne droite de la création d'entreprise. Il faut que je termine mon business plan pour début juillet. Donc là, c'est vrai que pour l'instant, je mets un peu en suspens tout ce qui est couture et tricot. Contrairement à ce que je pensais, j'ai pas du tout avancé, ni dans ma robe, ni dans mon gilet.
Donc voilà, ce week-end on prévoyait de partir avec Elia, passer 3 jours, je sais pas trop où, pas très loin de Dijon, mais pour changer d'air, sauf qu'en fait ils annoncent un temps vraiment pourri partout. Donc, et on comptait partir en toile de tente, hein, c'est pour ça. Et du coup, si en plus je suis malade, je pense qu'on va peut-être rester à la maison, donc ça me permettra peut-être de me poser un peu. C'est pas comme si on avait plein de choses à faire à la maison de toute façon. Donc voilà, et là je vous cache pas que du coup ma super énergie que j'ai depuis un mois et quelques, elle en prend un petit coup dans l'aile là. Je serais bien restée un peu au lit. Je vais faire un peu de yoga, ça va me faire du bien. Et après je vais aller me faire un gros citron chaud avec du miel en attendant qu'il soit 9h pour appeler le médecin. En espérant qu'il trouve un rendez-vous, qu'il me trouve un rendez-vous avant que je parte au travail. Voilà. Bon, eh ben, je vous abandonne, je vais aller faire des salutations au soleil, ça va me détendre la... Ça va pas me détendre la gorge, mais ça va me détendre les jambes. Et puis, je voulais aller faire encore un peu de jardin après, si jamais, mais là, le ciel est tout gris. Donc, je sais pas trop. Bref, je suis pas très bien réveillée, mais j'espère que vous allez bien. C'est bientôt la fin de ce vlog, qui était un petit peu décousu, parce que du coup, je suis un peu sur tous les fronts. Il était sans doute un peu moins créatif que d'habitude, mais c'est ça aussi la réalité de ma vie, c'est que je suis en train de changer de carrière, donc forcément j'ai moins de temps pour faire tout, mais c'est trop bien, je suis trop contente, donc voilà. Et j'ai hâte de vous emmener avec moi dans la suite. Hello hello, du coup j'ai pas réussi à avoir de rendez-vous chez le médecin, donc c'est pas grave, je vais pas me battre, de toute façon il faut que je parte au travail pour 10h30, donc voilà. Je me suis fait un énorme thé avec du citron et du miel et je vais passer à la pharmacie avant d'aller au travail pour me bourrer de pastilles. Il pleut à Sceaux, donc mes intentions de jardiner, voilà. Donc je vais en profiter pour aller faire de la couture. Je vais essayer d'avancer un peu sur la robe poulette avant de partir au travail. Ce sera toujours ça de prix. Et voilà, et j'ai une motivation proche de 0. Autant dire que là, mon énergie de folie, elle est loin. Mais voilà, je voulais juste vous dire que ça arrive aussi, parfois, d'avoir un peu moins d'énergie, mais c'est pas grave. Je vais aller faire de la couture. J'avoue que là, j'hésite à me mettre devant une série, mais le truc, c'est que comme je suis censée partir travailler dans 1h30, si je me pose, autant dire que je vais jamais avoir envie de décoller de mon canapé. Et ça va être terrible et je vais traîner ça toute la journée. Donc voilà, je vais me refaire de l'eau chaude, me refaire un thé et me mettre à la couture. Hello, on est vendredi matin, je sors d'un massage et c'était beaucoup trop bien, ça s'appelle l'atelier du massage à Dijon. Je me suis fait masser pendant plus d'1 heure, c'était trop chouette, donc voilà, je voulais juste vous le dire. Voilà, si vous passez par Dijon et que vous avez envie de vous faire masser, allez-y. Là c'est ma maman qui est en train de se faire masser et après on va aller manger ensemble, je pense dans un petit restaurant que j'aime bien qui s'appelle le Madeleine Café. Donc voilà, je vais un peu mieux, l'angine est passée, mais je vais quand même aller chez le médecin cet après-midi, au cas où, parce que j'ai pas envie de passer un week-end horrible. On devait partir en week-end, mais comme je suis malade et qu'il fait pas très beau, on va rester à la maison, donc je ne sais pas trop ce qu'on va faire, mais dans tous les cas, s'il y a des trucs sympas, j'hésiterai pas à les filmer. Et le mois de juin est quasiment déjà fini, ça passe beaucoup trop vite, donc voilà. Bon, bah moi je vais aller boire un café avec une copine pendant que ma mère se fait masser, et après je vais manger. Hello, on est un peu plus tard dans la journée, je viens de me réveiller de 3 heures de sieste. Je crois que j'ai un peu surévalué mes capacités à vaincre l'angine toute seule, donc je suis allée chez le médecin comme je vous le disais dans l'après-midi, qui n'a même pas réfléchi, qui m'a mis sous antibiotiques hardcore direct en disant que c'était miraculeux que j'ai tenu le coup jusque là. Faut croire que je suis très résistante à la douleur, donc voilà, donc je suis partie pour 6 jours d'antibiotiques, je suis un peu blasée. Et bah du coup je suis rentrée de chez le médecin et je me suis couchée dans le canapé et j'ai dormi 3 heures. Voilà, je suis un peu nec parce qu'il fait super beau dehors. Donc voilà. Je pense que ça va pas être un très grand week-end.
Là, je vais quand même me remettre à mon plan de financement, mon business plan, parce que j'aurais bien aimé le terminer aujourd'hui. La partie blabla qu'il faut présenter aux banques, parce que j'ai rendez-vous avec les banques la semaine prochaine. Mais je suis pas trop capable de faire autre chose là, que d'avoir le cul vissé dans le canapé et de travailler sur mon ordinateur. Donc voilà, je pense que ça va pas être une grande soirée. J'espère que demain, ça ira mieux. Après une petite pause de fin de journée, là. Donc on verra. Mais c'est ça aussi, d'être hyperactif, c'est que des fois, ça nous tombe sur le coin de la tête et c'est dur à gérer, mais il faut savoir s'écouter. Clairement, quand je suis rentrée tout à l'heure, je savais qu'il fallait que je dorme, en fait. Mon corps me disait qu'il était épuisé, donc j'ai même pas cherché à lutter. Donc voilà, du coup, prenez soin de vous, et moi, je vais aller faire de l'ordinateur encore et toujours pour boucler ce plan de financement. Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi 29 juin, donc on est bientôt à la fin de ce vlog. Du coup j'ai repris un peu du poil de la bête parce que les antibiotiques aidant ça va mieux. Samedi on est allé se promener du côté d'Arbois dans le Jura, donc pas très loin de chez nous. On a des copains qui ont ouvert un bar là-bas et on en a profité pour aller se balader à la cascade des Tuffes, c'était très chouette. Donc c'était bien, j'ai fait attention de ne pas prendre froid et tout, mais ça m'a fait du bien de changer d'air. Et puis le soir on s'est arrêté à Besançon pour manger une pizza en terrasse, donc ça c'était sympa. Et hier on n'a pas fait grand chose, j'ai pas mal jardiné, il faisait moyen beau, mais je me suis surtout occupée de la maison, jardin et dressing qui avait besoin d'être vidé. Parce qu'il y a des soucis d'humidité, enfin bref, je vous passe les détails. En gros, je me suis fait une espèce de liste de choses à faire à la maison avant qu'on ouvre la boutique et je compte bien m'y tenir avant qu'on parte en vacances parce qu'on va quand même partir en vacances au mois d'août. Donc voilà, donc aujourd'hui ça va être ça. Je pense que je vais pas du tout faire ni couture ni tricot, je vais tout simplement continuer à faire du jardin parce qu'il faut entre deux averses et continuer à m'occuper de la maison un petit peu. Et si j'ai le temps, croisez les doigts, je ferai de la couture. Mais c'est pas gagné. Voilà, donc voilà pour le programme de cette journée. Je suis très contente parce que cette semaine, je relance les apéros tricot. Mais ça, vous le verrez dans le vlog du mois de juillet parce que c'est à partir de jeudi. Donc j'ai hâte de retrouver les copines. Et sinon, j'attaque mon avant-dernière session de matinale à la radio là cette semaine. Ça commence à faire bizarre, mais voilà, c'est comme ça. Je l'ai voulu. Donc voilà, et je vais commencer à monter ce vlog, je pense, cette semaine pour essayer de pas vous le rendre trop tard cette fois. Parce qu'après, il y a les vacances et je sais pas encore si je tourne un vlog pendant les vacances ou pas. On verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en juillet, il y en aura un. Je sais pas ce que donnera le mois d'août. Bref, bon allez, je vais profiter du fait qu'il y ait du soleil pour aller faire du taille-haie. Sympa mon programme. Je vais essayer de pas me couper un bras. À tout à l'heure.
Salut, on est le 30 juin, je sais plus quel jour on est, mercredi, quelque chose comme ça. Je suis à l'atelier Pétula Green, l'atelier de ma sœur. J'attends une élève pour un cours de tricot particulier qui va pas tarder à commencer et j'en profite du coup d'avoir un tout petit peu d'avance pour conclure ce vlog de juin. Le mois de juin est passé genre super vite et en même temps pas tant que ça, il s'est passé beaucoup de choses, ça a été un mois très intense pour moi, même si j'ai pas beaucoup créé, enfin moins que ce que j'aurais voulu en termes de couture et de tricot. C'était un super mois, super intense. L'été arrive et là c'est la dernière ligne droite avant les vacances, donc je pense que ça va être encore bien chargé en juillet, donc j'ai hâte de vous emmener avec moi dans la suite de tout ça. J'espère que ces vlogs continuent à vous plaire, je vais essayer de le monter rapidement pour que vous puissiez l'avoir vite à regarder. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite en juillet.